Il est 18h, bienvenue à toutes et à tous en ce mardi 24 avril. Avant les informations de ce jour, un mot sur vos conditions de circulation car c'est actuellement compliqué. Un accident est en cours sur l'autoroute A25 à hauteur de Sequedin en direction de Dunkerque. 2 voitures et un poids lourd sont impliqués sur la voie de droite qui est neutralisée. Il y a 7 km de bouchons actuellement sur l'autoroute A25 avec des répercussions sur la RN 356, la voie rapide, 2 km de bouchons et sur le tronc commun de l'autoroute A1. Soyez prudents. Attention donc à cet accident en cours à hauteur de Sequedin en direction de Dunkerque sur la 25. La suite du mouvement de grève des cheminots ce matin, ils étaient une vingtaine rassemblés devant la CCI des Hauts-de-France à Lille. Objectif, interpeller Philippe Bourdin, le président de la CCI. Selon les cheminots, une privatisation de la SNCF pénaliserait également les patrons. Les syndicats estiment que le prix du wagon pour le fret s'envolerait avec cette privatisation. Du coup, elle aurait des répercussions sur la compétitivité des entreprises. Précision au micro de Xavier Silly. Macron, c'est le président des patrons, donc comme les patrons ont interpellé les cheminots en disant qu'on bloquait l'économie, on va interpeller les patrons en disant que les salariés sont en train de crever la gueule ouverte et que tant qu'ils ne comprendront pas que c'est la force vive, c'est le salariat, on continuera à bloquer l'économie. Quand on voit l'influence que le MEDEF et le patronat ont sur Macron et sur ses ouailles, on se dit que si on réussit à faire comprendre les enjeux politiques, stratégiques, économiques et environnementaux au patronat, peut-être qu'ils décideront enfin à interpeller le patronat, le gouvernement et à faire influer aussi. On a tous intérêt à ce que le service public ferroviaire perdure, salariés comme patronat. Info pratique pour les automobilistes à partir du 20 mai. Le contrôle technique se durcit. Aujourd'hui, il comprend 123 étapes. Le mois prochain, 132 étapes seront obligatoires, soit plus de 600 points de vérification. Les défaillances sont classées en 3 catégories, celles qui sont mineures et donc simplement signalées, celles qui sont considérées comme majeures et devant être réparées dans un délai de 2 mois suivant la date du contrôle, et puis la 3e catégorie, les défaillances critiques qui entraîneront l'immobilisation du véhicule en vue d'une réparation. Et ça, c'est une nouveauté. Dans ce centre de contrôle de Villeneuve-d'Ascq, les 6 employés prennent en charge près de 80 véhicules par jour et ils se sont préparés à cette mise en conformité européenne. Sur un critique, par exemple 2 pneus de mort sur un même essieu ou un très gros déséquilibre de frein, pouvant créer un danger immédiat, se rend donc en critique, en important. Ensuite, donc les points qui sont déjà actuellement en contre-visite, d'autres points comme la visibilité, le pare-brise, les rétroviseurs, les éclairages principaux seront donc en contre-visite, qui sont déjà actuellement, et en mineur des annotations qui seront à corriger, mais non pas avec contre-visite. Ça risque d'être un peu effectivement plus cher, d'être un peu plus long à la base, mais ensuite de rentrer normalement dans les cordes. Le 30 mai prochain, dans la salle Aula Maxima de l'Université catholique de Lille, se jouera un spectacle un peu spécial. Ça s'appelle Envie. Pas d'acteurs professionnels dans ce spectacle, mais bien des amateurs, des personnes au parcours de vie difficile et qui ont fait le choix de s'en sortir malgré tout. Dans leur projet, ils sont épaulés par l'association Magdala. En tout, ce sont une vingtaine d'acteurs qui vont se succéder ou jouer ensemble pour exprimer avec leurs mots, avec leur corps, le thème de la précarité notamment. L'entrée est gratuite, mais il y aura une participation libre au profit de l'association Magdala. À noter qu'il est préférable de réserver. Vincent Vieillard a assisté aux répétitions aux côtés des participants. Une liberté d'exprimer ce que la vie nous fait. Voilà, c'est oppresser les personnes, ça va bien 5 minutes, mais au bout d'un moment, il faut aussi expliquer aux personnes qui gouvernent que les choses qu'ils font ne sont pas toujours les bonnes. Une certaine liberté, je dirais, dans le sens où quand on côtoie la rue, on n'est pas forcément écouté, alors qu'ici, on a quand même ce qu'on appelle, entre guillemets, un porte-voix. Donc qui peut éventuellement nous servir de tremplin. J'ai vu beaucoup de personnes que le temps a emporté et je me rappelle d'eux comme si c'était hier et que moi aussi des fois la vie a failli m'emporter et que je suis resté tel que je suis.
Une friterie sur la Grand Place de Lille, ce n'était plus arrivé depuis plus de 30 ans et c'est désormais chose faite. Elle vient d'ouvrir. C'est l'initiative de la famille Meunier qui a tenu le parc des Poussins de la Citadelle pendant des années. La spécialité de cette friterie, ce sont ses croquettes maison. Spécialité belge que les nordistes connaissent bien et apprécient. Des croquettes aux crevettes, bien sûr, mais aussi aux moules, élaborées devant les clients, derrière les vitrines, comme dans la boutique Au Merveilleux. Xavier Silly s'est rendu sur place. Il a rencontré le responsable des lieux, ravi d'avoir saisi cet emplacement de choix en plein cœur de Lille. Oui, on a repris des standards qui existaient. Fred du Merveilleux fait les merveilleux devant les clients. Les gens en fait sont rassurés de voir le produit. On peut vraiment dire que c'est de l'artisanat parce qu'on fait devant les gens et donc ils sont vraiment rassurés. Ils voient que vraiment c'est du fait maison et du vrai fait maison. Donc là on n'a rien à cacher, tout est frais. Donc on est heureux de leur montrer. Je pense qu'on a trouvé un bon équilibre entre le produit de base et le produit fini. C'est croustillant, c'est moelleux à l'intérieur. Donc c'est mon épouse qui a travaillé beaucoup là-dessus et franchement je pense qu'elle a bien bossé. Voilà, des croquettes servies avec des frites fraîches, forcément. Et toujours pour les gourmands, on va faire la découverte d'une biscuiterie artisanale, direction Tourcoing, où Olivier Valin a lancé il y a maintenant 2 ans sa gamme de biscuits. Et c'est dans sa cuisine qu'il confectionne lui-même ses petites gourmandises, à mi-chemin entre le sablé et le cookie, avec des alliances de saveurs originales comme chocolat piment ou café cranberry. Au total, il a créé 17 saveurs disponibles selon les saisons. Une fabrication maison qui se retrouve sur les marchés de Croix ou de M. Une petite entreprise familiale car c'est l'épouse d'Olivier qui s'occupe du design des emballages. Et au vu du succès grandissant, Olivier entend développer l'activité dans un atelier. Cette fois, Alexis Tessier a rencontré cet autodidacte du biscuit. On a le tourquenois. Par exemple, le tourquenois, c'est donc un mélange de genièvre, perles de sucre et du poivre de séchant. Alors si vous prenez le genièvre à barre, ça va donner un goût amer, un petit goût amer au gâteau. Si vous prenez du poivre de séchant, ça va donner un goût de pamplemousse et de menthol. Par contre, si vous faites l'association des deux, eh ben, ça va donner un goût de gaufre. Donc vous allez un sablé au goût de gaufre et ça attire énormément les gens. Et c'est surtout qui s'appelle le tourquenois. Le soleil sera de retour demain après-midi. Encore un peu de patience dans la métropole lilloise. Tout de suite, vous retrouvez le bulletin météo.